Allez ou quoi les hey, bien. Alors aujourd'hui, je vous précise déjà, j'ai dû recommencer la vidéo. Parce que j'avais pas mis mon micro et que du coup j'ai parlé pendant une trentaine de minutes dans le vent. Mais c'est pas grave, on est content, on va du coup enchaîner. Je peux trop ça. Donc aujourd'hui on va parler de 5 séries animées, donc dessins animés tout simplement, hein, pas forcément animés japonais. Pas préférés mais que je vous recommande. J'ai envie de parler de séries moins connues et de séries un peu plus connues mais par contre que j'aime beaucoup. Comme ça au moins j'essaye de vous faire découvrir ou de vous donner envie de regarder quelque chose ou alors juste qu'on soit d'accord tous les deux sur quelque chose qu'on aime, hein, ça peut être cool et au moins on se dit on n'est pas tout seul à kiffer ou surkiffer une série. C'est parti, let's go hein, pour les 5 séries animées que je vous recommande. Les gars, on va commencer tout de suite avec la première série américaine sortie en 2005 sur la Fox. On va parler donc de American Dad. Il y a 16 saisons. J'ai connu ça personnellement par le biais de mon frère. On regardait South Park et j'en avais un peu marre, j'avais envie de changer mais rester dans le même thème. Humour noir, trash sur des épisodes assez rapides et courts. Du coup, on a basculé sur cette série et la VF est géniale, je vous le dis déjà d'avance. Oui, je suis un fan incontesté de la VO, mais là pour le coup, vraiment la VF est très sympa. Mes personnages préférés sont Stan, Roger et Steve. Pour moi, les 3 personnages les plus importants et les plus intéressants de cette série. Personnellement, je la trouve un poil plus déjantée et plus drôle que Griffin. Moi, j'adore, c'est vraiment super drôle. J'ai pas regardé 16 saisons d'American Dad, faut pas déconner, mais j'ai regardé énormément d'épisodes. Je pense que j'avais enchaîné jusqu'à la saison 8. Ils sont disponibles pour ceux qui ont l'abonnement Disney+. Voilà, essayez d'aller regarder au moins 1 ou 2 épisodes. Franchement, ça vaut la peine. En plus, je pense qu'en streaming illégal, ça doit être facilement trouvable sur Internet. Ensuite, on part sur une série animée française, Wakfu, sortie en 2008 sur France Télévisions. Il n'y a que 3 saisons. Franchement, ça vaut vraiment la peine. C'est une série très mignonne qui provient d'un jeu qui est la suite du jeu Dofus. Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît au moins 2 noms. L'univers, c'est exactement le même. C'est juste Dofus en version animée. C'est génial. Moi, j'adore. Au premier abord, ça peut paraître un peu enfantin, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une série qui fait évoluer les personnages et du coup, ils grandissent aussi. Moi, en ayant regardé et découvert sur Cartoon Network à la télé, qui passait extrêmement tard d'ailleurs, je me souviens. J'étais arrivé en plein milieu de la saison 2 et j'ai quand même accroché et au final c'est sur internet que j'ai regardé la première saison. J'avais pas accroché mais je m'étais forcé parce que j'avais justement adoré la saison 2 comme un shonen. Il y a une aventure, il y a un personnage principal qui évolue, des personnages annexes qui sont super intéressants et qui en plus sont tout aussi importants que les personnages principaux, donc franchement ça vaut vraiment le coup. C'est disponible en plus sur Netflix, donc les gars allez-y, sautez s'il vous plaît sur cette série. Ensuite, troisième série que je vous propose, c'est ma préférée, donc c'est vraiment mon art audiovisuel préféré, c'est-à-dire que si on devait tout confondre, que ce soit les séries animées, les films, tout ce que vous voulez, même les musiques, tout ce que vous voulez, c'est mon préféré tout simplement. Je mets ça au-dessus de tout. Avatar, le dernier maître de l'art, bien sûr. Avatar, le dernier maître de l'air, sorti sur Nickelodeon en 2005. Il n'y a que 3 saisons, j'ai découvert ça forcément sur Nickelodeon et c'est disponible sur Netflix. Qu'est-ce que vous attendez? La VF est géniale pour ceux qui n'aiment pas la VO, c'est juste trop cool quoi. Pareil que pour Wakfu, la première saison, on nous prend pour des gamins, mais il y a une raison, c'est Nickelodeon tout simplement. C'est une chaîne qui doit faire de l'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est toucher le public qu'ils ont, et le public qu'ils ont, c'est des gamins, et donc du coup, ils ont voulu simplifier la série qui arrivait avec un script qui parle de guerre, de génocide, de gens morts. Enfin bref, c'est pas un truc pour les gosses. Ils ont quand même donné une chance à cette série qui a explosé, et du coup, dès la saison 2, Nickelodeon laisse aux réalisateurs faire comme ils veulent, et du coup, ça se ressent énormément. En plus de ça, les dessins sont magnifiques. Moi, je trouve qu'ils sont extrêmement bien foutus. L'univers est génial, les personnages sont tous hyper intéressants. Je trouve que cette série mérite d'être vue pour tous ceux qui sont passionnés par tout ce qui est art martial et combat dans le sens propre du terme, parce que oui, les animés japonais, c'est beaucoup de combats, mais c'est des combats qui ne ressemblent parfois pas à grand chose, dans le sens que c'est vraiment juste des gros coups à la gueule, des pouvoirs en veux-tu, en voilà. Moi, j'adore des BZ, hein, mais il faut dire ce qui est, c'est des Kamehameha, des Genki-Dama, des Masenko, des combats où ils sont tellement rapides qu'on voit pas les coups. Ici, justement, tout est chorégraphié et chaque coup a un sens, que ce soit des gens qui maîtrisent un élément et ceux qui n'en maîtrisent pas, et c'est ça qui rend le truc encore plus profond et encore plus fort, et tout est vraiment correct, tout est organique, le monde vit et on le sent. Ça se regarde assez facilement et assez rapidement, juste arriver au bout de la saison 1 et ensuite vous allez adorer le reste et j'en suis convaincu. Si vous aimez tout ce qui est en plus univers animé type manga, donc japonais, etc., vous allez adorer parce que ça reprend tous les codes, c'est juste que c'est américain et que la VO est américaine, mais la VF, elle éclate la VO, elle est vraiment géniale. Encore une fois, j'insiste, il n'y a aucun défaut. Cette série n'a vraiment rien de mauvais et n'a rien à jeter. Juste
laissez-lui une chance et regardez-la jusqu'au bout. Ensuite, on va parler du premier animé japonais de cette sélection, c'est Beck Mongolian Shop Squad, sorti en 2004 sur TV Tokyo. Il n'y a que 26 épisodes, donc il n'y a pas de saison. Moi, personnellement, j'ai découvert ça sur MCM via mon frère et j'ai re-regardé ça beaucoup plus tard pour mieux comprendre. C'est un animé japonais qui n'est pas un shonen, donc ce n'est pas une aventure. C'est vraiment un animé musique qui parlera de concerts, de groupes et aussi un peu de relations amoureuses. C'est vraiment un animé qui sort de tous ces codes-là. Il n'y a rien d'extrapolé en plus, donc il n'y a rien d'exagéré comme les Japonais aiment pourtant le faire. C'est vraiment un animé qui a repris les codes américains. D'habitude, c'est souvent l'inverse. Ça a été très bien fait. C'est particulier, ça vaut vraiment la peine. En plus, si ça peut vous donner envie, pour ceux qui auront vu le documentaire sur Orelsan, vous aurez pu voir que justement, Orelsan adorait cet animé. Par contre, je n'ai trouvé aucune plateforme légale qui rediffusait les épisodes de Beck. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est un site de streaming qui n'est pas légal. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de regarder, bah, il n'y a pas de façon légale pour regarder, à part d'acheter des DVD. Et encore, même ça, je suis pas sûr qu'il soit trouvable. Je vais vous mettre un lien dans la description et le nom du site sur lequel on peut retrouver les épisodes. Ensuite, dernier animé que je vous propose, c'est un animé japonais sorti en 1999 sur Fuji TV et Animax. C'est GTO, The Great Teacher Onizuka. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Moi, j'ai découvert ça sur MCM quand j'étais petit. Je le présente pour ceux qui connaissent pas. Encore une fois, et comme Beck, ce n'est pas un shonen. Il y a un peu plus des moments qui sont justement extrapolés. C'est vraiment dessiné à la japonaise. Par contre, il n'y a rien qui a inspiré chez les Américains pour le coup. C'est une série qui est vieille et qui a un peu mal vieilli. On va pas mentir du tout. Déjà pour l'époque, je trouvais ça pas fou en termes de dessin. Mais ça vaut la peine parce que c'est juste génial. C'est hyper drôle. Les personnages sont hyper attachants. Il y a de la philosophie, mais en même temps beaucoup d'humour. J'ai l'impression qu'à chaque fin d'épisode, il y a un peu une petite morale qui est assez logique en soi, mais qui a le mérite d'être dite. On parle beaucoup de harcèlement moral, harcèlement scolaire. En 2021, je pense que c'est important d'avoir toujours un petit rappel de ce qu'est l'harcèlement. Par contre, la VF de GTO, elle est géniale. Elle est juste parfaite. Donc c'est mon animé préféré. Je le trouve juste hilarant. N'hésitez vraiment pas à la regarder. Outrepasser le côté esthétique qui n'est pas dingue, sauf en manga. Par contre, là, ils sont vraiment bien. Les dessins, c'est juste pour l'animé. On sait pas ce qui s'est passé. Bon, après, c'est pas dégueulasse non plus. C'est juste que si on compare aux autres animés, bah, c'est pas top, quoi. Donc, je vais vous mettre aussi un lien pour pouvoir regarder GTO, parce que pareil, il n'y a pas donc de version légale pour voir ça. Donc, je vous laisse le site écrit en grand, ainsi qu'un lien dans la description. Donc, voilà, les gars. Juste, je vous ai partagé 5 animés, que ce soit européens, asiatiques ou américains, que j'aime beaucoup et que je voulais vous recommander. J'ai pas mis les plus connus, mais j'ai quand même mis 2-3 connus, comme GTO et Avatar. Mais je pense que Beck et Wakfu sont peut-être deux choses que vous ne connaissez pas, et American Dad peut-être aussi. Enfin voilà, j'en ai mis un peu pour tout le monde, pour tous les goûts, que ce soit de l'humour, de l'aventure, des animés japonais, des animés américains, même français. J'espère que vous apprécierez au moins une de ces séries. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Darsham, à plus les reilles. J'ai tout dit, je pense.